Alors il me semble nécessaire pour connaître tous les rouages d'un club, de parler de l'équipe première, de l'équipe féminine, mais également des enfants. Donc aujourd'hui, entretien avec Damien Cazenaz. C'est ça. Damien, tu t'occupes des U7. Oui. Alors est-ce que tu peux nous dire depuis combien d'années tu fais partie du staff du football club et quelle est ta fonction exacte au sein du club? D'accord. Donc c'est la 3e année que je suis éducateur au sein du FC7. J'ai commencé en U8 pendant les 2 premières saisons et là, la dernière saison, je me suis occupé des U7. Avant la mi-saison, le responsable était Lucien et il a dû abandonner ses fonctions, donc on me les a confiées et c'est vrai que ça fait du bien un petit peu à toute la catégorie puisque je me suis vraiment investi dans les entraînements, où bien sûr les entraînements de base, passe, contrôle, tir ont été étudiés, mais surtout moi j'ai mis l'accent sur le positionnement. Tout simplement parce que j'estime que la petite catégorie, il ne faut pas la sous-estimer. Et j'ai essayé d'éviter l'effet grappe de raisin, c'est-à-dire où tous les enfants à cet âge-là se jettent sur la balle. Et c'est vrai que ça ne fait pas tellement plaisir à voir. Et comme je disais, il ne faut pas sous-estimer les enfants, puisque avec mon équipe, l'équipe première, ça a très bien fonctionné. Ils ont très bien compris l'importance de la position et tout le monde est content de voir ces enfants jouer de façon précise. Je vais te faire une comparaison exagérée, mais est-ce que du même style qu'au Barça ou à l'Ajax, par exemple, où les équipes de l'équipe première jusqu'aux débutants, le style de jeu est identique, est-ce qu'au FC7, tu as des consignes précises de jeu ou tu élabores le jeu à la façon dont tu en as envie? Non, c'était plutôt une décision personnelle. J'ai eu un rendez-vous quand l'équipe d'éducateurs des U7 s'est réunie pour parler justement de comment on allait mener la chose tout au long de la saison. Et ce qu'il faut, c'est toujours amener les exercices, situations, les petits jeux de façon pédagogique. C'est pour ça qu'il faut inclure des exercices périscolaires où les enfants ont l'habitude de jouer à l'école, mais là, amener au football. Donc, toujours de façon pédagogique, c'est un éveil au football pour certains. Certains enfants sont totalement autonomes et travaillent seuls chez eux ou hors dehors de l'école au football, certains non. Donc pour la plupart on amène le football de façon pédagogique et d'autres justement, d'autres exercices qui sont vraiment sortis de ma tête pour les apprendre tout de suite à bien jouer en position. Si je joue à gauche, je reste à gauche. Si je joue à droite, défenseur. Je suis le patron de la défense, personne derrière moi, ainsi que pareil pour l'avant, l'avant-centre, puisqu'on joue en losange, personne devant lui. Donc effectivement, moi-même, j'ai pris cette décision-là, c'est vraiment personnel. Après, je laisse mes collègues éducateurs imposer leur style, tout en leur disant que c'est mieux, je pense, de les habituer à jouer en position pour que l'entraîneur qui les reprenne l'année prochaine, si on ne peut pas les reprendre, ait déjà une épine en moins, entre parenthèses, à faire. Sur un plan personnel, tu as joué toi-même au FC7 dans les catégories du jeunes. Comment as-tu atterri à ce poste alors? Tout simplement, j'ai toqué à la porte et effectivement, ils avaient besoin d'un éducateur. Tu n'avais jamais fait ça avant? Non, jamais. Mais pourtant, j'ai fait pendant 10 ans du football, hein, mais j'ai arrêté assez jeune. Mais la passion du football a toujours été là et effectivement, être éducateur de football, surtout dans les petites catégories, pour moi, il y a quelques conditions très importantes. C'est 1, bien sûr, d'aimer le football, mais 2, aimer surtout les enfants, et 3, aimer travailler avec les enfants. S'il n'y a pas ces 3 conditions, on peut toujours s'en sortir, mais l'enfant, il est quand même là. On est quand même les premiers vrais repères pour l'enfant. Les enfants d'aujourd'hui sont peut-être les stars de demain, ou en tout cas, sans parler du star system, il faut leur donner l'envie de continuer le football et de passer des étapes supérieures avec les tactiques, les positionnements, etc. Justement, au sujet de, comme tu dis, tu formes l'enfant, est-ce que c'est pas difficile de combiner à la fois le rôle sportif et à la fois en quelque sorte de former le futur citoyen? Alors,
façon, c'est maintenant, dans ce petit âge-là, qu'il faut imposer les règles. Hein. Donc le fair play, bien évidemment, là, pour résumer, et après je développerai un tout petit peu, à cet âge-là, on favorise le jeu avant l'enjeu. Donc là, on a pression de résultat, donc déjà. Là, quand j'ai dit ça, on a tout dit. Un sourire, pour moi, hein, je parle en tant que Damien Cazenaz. Pour moi, un sourire vaut mieux sur un terrain ou après le terrain vaut mieux que 10 buts. Maintenant, bien évidemment, tous les samedis, on a des plateaux et on voit toute la ferveur qu'ont les entraîneurs, j'espère. Hein. En tout cas, moi, je suis très présent sur le terrain. Est-ce que toi, tu risques ta place, admettons, si il y a une grande série de défaites ou si le jeu proposé n'est pas... Du tout, du tout. Encore une fois, je te le répète, on favorise le jeu avant l'enjeu. Si on espère qu'ils vont continuer le football, ils auront tellement de pression par la suite et ils s'en mettront eux-mêmes et les entraîneurs aussi. Il y aura l'esprit de compétition. Là, voilà, c'est pas les plateaux, on ne peut pas les assimiler à des compétitions. C'est bon enfant. En revanche, comme je vous dis, on a tous envie que notre équipe gagne, qu'ils s'amusent, mais aussi moi, mon petit plus, c'est la façon. Si les enfants marquent un but pourri, ils le savent tout de suite, ils vont se taper dans la main. Déjà, j'exige qu'ils se tapent dans la main parce que c'est le travail collectif. Mais un but construit, c'est mieux et c'est ce que mes petits gars font. Et tout le monde le voit et le reconnaît et tout le monde est content. Damien, les années futures, hein, tu te vois toujours au football club et si oui, jouer au club. J'espère, effectivement, et même monter en grade, c'est-à-dire m'occuper d'une équipe un peu plus âgée, ça peut être 10-11 ans, pourquoi pas, même aussi des pré-ados, voire des ados, mais là, si je peux reprendre par exemple ma petite équipe, ce serait vraiment pas plus mal, puisque déjà tous les parents le veulent, parce que tous les enfants le veulent aussi, et parce qu'effectivement, sans me vanter, j'ai créé cette osmose entre cette équipe, et c'est vrai que pour moi, je vois des petits talents jouer au football tous les samedis, tous les mercredis à l'entraînement et je les vois bien évoluer dans ce sport. Donc effectivement, si je peux reprendre mon équipe, ce serait parfait. Et dernière question, ton avis sur la saison de l'équipe 1 donc. Magnifique, magnifique. C'est ce qui réveille une ville et c'est ce qu'il nous fallait. Et le club a attendu ça depuis très longtemps. Le parcours en Coupe de France a été magnifique. Cette année, on monte. Maintenant, rien n'est joué. Ça veut dire que maintenant, il va falloir savoir ce qu'on veut. Continuer à évoluer, mais il va falloir mettre les moyens financiers, les moyens humains. Bien sûr, la motivation qui doit être 100 fois plus importante. Voilà, c'est des décisions que doivent prendre le FC7 et les mettre en place. Sans moyens, on se maintiendra peut-être, j'espère, c'est le minimum. Et au pire, on redescendra, mais là, il faut regarder vers l'avant et mettre vraiment tous les moyens. Et on sait par le passé qu'on en est capable. Donc, longue vie au FC7 et longue vie à toi en tant qu'éducateur au football club. Je l'espère. Je te remercie, Damien. Merci à toi. Merci.